Bonjour et bienvenue à tous. Comme vous le savez probablement, les personnes les plus protégées de la planète sont les chefs d'État. Ils ont la grande responsabilité de gouverner le pays, ils ont donc besoin d'une bonne protection. Très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des leaders les plus protégés de la planète et voir ce que les services de sécurité sont capables de faire. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Kim Jong-un. Le leader nord-coréen a impressionné le monde durant sa visite historique en Corée du Sud. Ce dernier était sous la protection d'une armada de 12 gardes du corps armés jusqu'aux dents et capables de sprinter en suivant le véhicule conduisant Kim Jong-un. Il se dit que le leader nord-coréen dispose de plus de 15 000 gardes du corps assurant sa protection. Difficile donc de l'approcher à un niveau de protection unique. Les gardes du corps du dirigeant nord-coréen sont soigneusement choisis pour leur forme physique, leur allure, leur capacité de tir d'élite ou leur maîtrise des arts martiaux. Vêtus de costumes et de cravates à rayures bleues et blanches, ils seraient proches de Kim Jong-un à son approche de la ligne militaire de démarcation pour une poignée de main historique avec son homologue sud-coréen Moon Jae-in. À l'issue de la saison matinale de discussion, 12 gardes du corps répartis en courant en formation très serrée autour de la voiture officielle qui amenait Kim au nord. Recep Tayyip Erdogan. Le président de la République de Turquie fait partie de la liste très prisée des personnalités les plus protégées au monde. Lui-même expert en sécurité, le président turc est protégé par une armée de snipers qui l'accompagnent partout, que ce soit dans les véhicules banalisés suivant le cortège durant son déplacement. Ces snipers sont même parfois postés au-dessus des bus présidentiels au sein duquel Erdogan réalise ses tournées dans le pays. Dans la langue turque, le genre n'existe pas. Garde du corps peut désigner un homme aussi bien qu'une femme. Elle représente 15% de l'effectif du service de protection des personnalités, raconte le quotidien Standard. Quelques 750 policiers y travaillent. 200 d'entre eux sont affectés à la protection des hautes personnalités turques et étrangères de passage dans le pays. Shinzo Abe. Le premier ministre japonais Shinzo Abe est le troisième chef d'État le plus protégé au monde. Issu de l'une des plus influentes familles politiques du pays, il est cadre d'entreprise et conseiller politique de profession. Devenu chef d'État de l'opposition parlementaire, il obtient le premier ministre Yoshihiko Noda à la convocation d'élections législatives en décembre 2012. Il est lui aussi protégé par une armée de gardes du corps équipés de véhicules à la pointe de la technologie de l'armement. Elisabeth II. La reine du Royaume-Uni, à la différence de beaucoup de monarques, est le véritable chef de nation constitutif du royaume. Elle est donc en droit de mériter les égards sécuritaires qui vont avec son titre. Elisabeth II est protégée aussi bien qu'en déplacement qu'à Buckingham Palace par des gardes du corps, des snipers ainsi des tueurs embusqués ou des soldats dans les airs postés au sein d'un hélicoptère. Sans oublier le balai motorisé qui accompagne le cortège de la patronne d'outre-Manche. Alpha Condé. Le président de la Guinée-Bissau est l'un des chefs d'État les plus protégés d'Afrique. Rescapé d'une tentative d'assassinat en 2011, il est depuis lors protégé par des militaires au sens propre du terme. Ceux-ci le suivent dans des véhicules spécialement conçus pour des missions lourdes, mais également sur des motos via un cortège motorisé. Donald Trump. Autant le dire, c'est tout sauf une surprise de le voir figurer dans cette liste. Le patron de la Maison Blanche est l'un des présidents américains les plus détestés de l'histoire. Pourtant, en 2 ans, il a redressé l'économie des États-Unis d'Amérique et redoré quelque peu le blason du sceau États-Unis dans le monde via le retour leadership égocentrique de la diplomatie américaine. Aussi bien le sol américain qu'à l'étranger, Donald Trump est un danger et c'est ce qui justifie la sécurité hautement renforcée autour de lui. Il est tout de même le deuxième homme le plus puissant du monde. Avant d'intégrer la Maison Blanche, Donald Trump était protégé essentiellement par des ex-militaires reconvertis, des navicelles et de la force MASOC, de même que des ex-agents des services de renseignement ou des forces spéciales. Depuis son accès à Washington, il porte le surnom de Mania et est protégé par un nombre record d'agents des services secrets. Il est également l'un des présidents américains les plus protégés de l'histoire des États-Unis d'Amérique.
bras droit ne bouge pas, avec cette impression d'un bras en plastique. Mais c'est pas vrai! Des experts militaires ont alors étudié les vidéos pour lever le voile sur ce mystère. Et il s'agit bel et bien d'une main en plastique, une technique qui permet de cacher un fusil automatique sous son manteau pour ainsi surprendre une personne qui tenterait une attaque sur le président. Ces derniers sont même parvenus à identifier l'arme. Il s'agirait d'un fusil FN P90, parfaite pour être dissimulée sous un... Vladimir Poutine. Qui de mieux pour prendre la suite de Donald Trump dans ce classement que son rival préféré Vladimir Poutine, président de la Fédération russe. Officier du KGB, principalement service de renseignement de l'URSS post-Staline, en poste à Berlin au moment de la chute du mur, il commence sa carrière politique à la mairie de Saint-Pétersbourg, puis devient l'un des plus proches conseillers du président Boris Eltsine, qui fera de lui le directeur du service fédéral de sécurité en 1998, puis le président-gouverneur de la Russie l'année suivante. Il est sous la protection du service de protection fédérale constitué d'agents mutés en FSD et autres services de renseignement russes. Connaissant la réputation des agents russes, autant dire qu'il faudrait être mentalement dérangé pour s'attaquer à Poutine. Situation là, je claque. 1. Main ouverte au visage, j'attrape les parties génitales, je pousse sur le dos, je tire et je viens finir pareil. On commence. Ici, donc tout de suite. 1, 2, 3, 4. Je leur fais dans l'autre sens. Donc bien sûr je ne vais pas réagir avec la main opposée, je vais toujours chercher la première ici. La première va taper toujours au niveau du coude. D'accord? Là je me connais. Xi Jinping. Qui d'autre pour prendre la suite de Vladimir Poutine et de Donald Trump que Xi Jinping, meilleur ami de Poutine et meilleur ennemi commercial de Donald Trump. D'ailleurs, lors de son anniversaire, le chef Kremlin s'est livré aux médias chinois, fêté en compagnie de Xi Jinping avec de la vodka et de la saucisse au menu. Mais nous l'avons fait avec le président Xi Jinping. Je ne vais pas le cacher, nous avons bu un verre de vodka et juste coupé des morceaux de saucisse, a-t-il déclaré. Le chef du Kremlin a également expliqué pourquoi, durant sa carrière, il ne l'avait jamais fait avec d'autres présidents. Peut-être que Xi Jinping est le seul président parmi les leaders mondiaux avec qui j'ai dû célébrer mes anniversaires, a déclaré en souriant M. Poutine avant de poursuivre qu'il ne l'avait pas fait avec d'autres dirigeants étrangers, faute de relations et d'horaires de travail. Le président chinois est protégé par des agents suréquipés et surentraînés du Bureau central de la sécurité du Parti communiste de Chine. Cette unité de protection affectée spécialement aux dirigeants chinois est constituée de 8000 soldats ou ex-militaires reconvertis et divisés en 7 groupes. Il s'agit probablement de l'une des unités de protection les plus craintes du monde. Alassane Ouattara. Second dirigeant africain de ce classement, Alassane Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire, une des nations les plus grandes d'Afrique de l'Ouest. Économiste de profession ayant notamment travaillé au FMI, il est le premier ministre de la Côte d'Ivoire de 1990 à 1993, période pendant laquelle il assassinait les finances publiques du pays et relance l'économie au prix d'une politique de rigueur budgétaire. Il est élu en 1999 à la tête du Rassemblement des Républicains RDR, mais ne peut se présenter aux élections présidentielles de 1995 à 2000 à cause du concept d'ivoiriété. Il est également l'un des chefs d'État les mieux protégés au monde. Le pape François. Outre son titre et ses égards ou attributs religieux, le pape François est aussi le chef d'État de la Cité du Vatican. Il est donc logique qu'il jouisse du parapluie sécuritaire qui incombe sa fonction, surtout après la tentative d'assassinat qui visa le pape Jean-Paul II en 1981. Le pape François est protégé par des gardes russes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Lequel de ces présidents les plus protégés au monde êtes-vous le compatriote? N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne. David fait des tops, une vidéo chaque jour.